Qui s'appelle Mon Église. Mon Église, l'Église, c'est l'idée de Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est Dieu qui a pensé à l'Église. Alors, Facebook, là, on entre dans un déconfinement. Bientôt, j'ai hâte de vous voir. Ce matin, je sais qu'il y a des gens qui sont à la maison encore. En plus, il n'y a pas une belle température aujourd'hui. Mais, vous savez, il y a une injonction dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Cette injonction, c'est « N'abandonnez pas votre assemblée », comme c'est la coutume de quelques-uns. Je vous dis, là, Facebook, là, tôt ou tard, vous devez vous joindre à l'Église Vie d'Espoir. Puis même si le gouvernement nous permet, dans le déconfinement, d'enlever nos masques, frères et sœurs, ne jugez personne qui va garder son masque pendant quelques semaines encore, même si le gouvernement nous dit bas les masques. Il y a encore quand même, on sait que c'est encore de la contagion. Là, gardez votre masque aussi longtemps que vous voudrez. Il n'y a personne qui va vous juger ici, masque ou pas masque. Personne, vous savez, il n'y a pas d'enjeu théologique là, dans l'histoire du Québec. Il y a eu beaucoup de chicanes dans l'Église. Il y a eu beaucoup de chicanes entre les enfants de Dieu, pro-masque, anti-masque. Comprenez-vous, là? Vous avez le droit d'avoir votre position sur tout ce que... Tout n'est pas clair dans cette affaire-là. Mais frères et sœurs, il n'y a pas d'enjeu théologique. Il n'y a rien, on n'a pas le droit de permettre à rien de nous désunir, nous, les enfants de Dieu. Nous sommes unis à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a rien que le diable voudrait essayer de faire pour nous empêcher d'être unis ensemble. Alors, prions pour l'Ukraine, prions pour l'unité de l'Église et prions pour un retour dans l'Assemblée de Dieu. Parce que, frères et sœurs, comprenez pourquoi c'est important d'être ici ce matin. On a tous des défis dans nos maisons. On a la fatigue, on a le COVID, on écoute l'actualité, on est éprouvé par tout ce qui prend place dans l'actualité. On sait que ça peut dégénérer aussi. Il y a toutes sortes de craintes qui prennent place. Ça, c'est à part des soucis, puis des épreuves, puis la santé, puis les finances. Les soucis de tous les jours, c'est à part de tout ça. On a ça qui se rajoute par-dessus. Combien on a besoin de venir dans la maison de Dieu, puis voir des frères et des sœurs qui chantent, qui sourient, on s'encourage les uns des autres par notre présence ici. Et Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a la présence de Dieu ici ce matin. Il y a des gens qui me disent, pasteur, c'est bien Facebook, mais c'est pas comme quand on est à l'Église. Ils ont raison. Lorsqu'on est à l'Église, il y a un petit peu de Dieu dans chacun de nous, la présence de Dieu, et il y a la présence de Dieu ici. Et merci, mon Dieu, pour cette idée merveilleuse qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, où on prêche la parole de Dieu, où on loue le Seigneur, où on prie et où on a une communion fraternelle. Merci. Qui veut dire merci au Seigneur et donner une bonne main au Seigneur pour cette idée merveilleuse qui est l'Église? Gloire à Dieu. Ce matin, je veux continuer. C'est ma 3e semaine que je prêche et que j'enseigne sur la louange et l'adoration. Combien comprennent combien c'est important de louer puis d'adorer le Seigneur comme on fait? Je vais vous donner une bonne raison pourquoi c'est important de louer Dieu comme dans nos chants. Chantez à l'Éternel, rendez gloire à son nom. C'est ça que le psalmiste nous dit. Pourquoi c'est important de faire une chose comme ça? Je vais vous donner juste une bonne raison. Parce que Dieu est digne. Hein? Est-ce que Mme Mascar était digne ce matin de recevoir un hommage pour 27 ans de consécration? Tout le monde va dire, ben oui, Pasteur Jean. Combien Dieu est digne, notre Créateur, notre Sauveur, celui qui nous aime, qui prend soin de nous, qui est là. Au travers de tout ce qu'on peut prendre place, il est toujours là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Il a fait de moi son enfant. Il est avec moi ce matin. Alors, Dieu est digne. Quelqu'un dit, il est digne de recevoir la louange. Seigneur, on est ici ce matin pour te donner toute la louange, l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Le texte qu'on va regarder ce matin est dans le Néhémie, dans le mot du pasteur, je vous ai mis le texte là. Néhémie, chapitre 8, versets 5 et 6, ça nous dit « Esdras ouvrit le livre », en parlant de la Bible. Il ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. La majorité des versions, ça dit « tout le peuple se tient debout ». Mais ici, le Louis II le traduit par « en place ». Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent et ils se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ils étaient vraiment dans un mode adoration là. Alors, frères et sœurs, quel passage extraordinaire dans ce passage-là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Je vais vous donner un peu le contexte de ce passage-là. À cause du péché, à cause d'un éloignement, à cause de l'idolâtrie,
toutes sortes de choses que Dieu avait dit à son peuple de ne pas faire. Tu n'adoreras pas des idoles. Tu ne mettras pas d'autres dieux que moi devant ta face. Tu vas obéir à la parole de Dieu, à la loi. Tout ce que Dieu avait dit à son peuple, environ 500 ans avant Jésus-Christ, c'est ça? À un moment donné, le roi de Babylone est venu, puis il a brisé Jérusalem, il a amené des captifs. Il y a eu 3 déportations. Il y a eu Daniel, on connaît l'histoire du prophète Daniel là, qui est allé à Babylone avec les nobles du pays. Daniel qui est devenu un grand là-bas là, à Babylone. Il y a eu 3 déportations tranquillement qui sont allées vers Babylone. On est venu faire des prisonniers à Jérusalem. On a détruit le temple. C'était des moments affreux. Tout ça parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Dieu a permis ça. Vous savez, il y a des épreuves dans la vie. Il y a des épreuves dans nos vies qu'on ne sera pas capable de dire « Merci Seigneur ». On n'est pas capable de dire ça. Quand moi j'ai appris, j'étais chrétien, moi, quand j'ai appris que j'avais un diagnostic d'une maladie, là, puis quand le médecin m'a dit ça, je n'ai pas dit « Oh, merci Seigneur ». Je n'ai pas dit ça. Puis je remercie Dieu qu'il n'y a pas un chrétien qui est venu me voir pour me dire « Pasteur Jean, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, ne vous en faites pas avec ce diagnostic-là là, de sclérose en plaques. Faites-vous-en pas avec ça. Là. Il y a des moments dans notre vie, au niveau de la santé, dans notre couple, quand on traverse un divorce, toutes sortes des épreuves qu'on peut traverser. Là, il y a des choses dans nos vies terribles qui peuvent prendre place. Mais il est vrai, et allez pas dire ça à quelqu'un qui traverse une épreuve, mais il est vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'au ciel, on va comprendre que des épreuves qu'on a traversées qui nous ont conduits à s'accrocher à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est infaillible. La parole de Dieu qui est réconfortante. La parole de Dieu qui est vraie, qui est puissante, qui est vivante. Il y a des choses. Ce sont des épreuves, moi, qui m'ont conduit à Jésus. C'est au travers des épreuves, au travers du témoignage de ma sœur, mais des pressions de la vie qui ont fait en sorte que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ à un moment donné. J'ai reçu la foi de Dieu. Alors, c'est ça. Il y a eu toutes sortes il y a eu cette déportation. Mais merci Seigneur, Dieu a permis tout ça pour que les gens se tournent à nouveau vers Dieu, vers lui. Et il y a eu, sous Zorobabel, sous Esdras et sous Néhémie, il y a eu trois fois, il y a eu une déportation vers Babylone, le roi de Babylone, et 3 fois, il y a eu un groupe qui est d'exilés à cause du péché, qui est revenu à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et j'apprécie de voir l'amour de Dieu. Dieu qui a parlé parce qu'à un moment donné, les Mèdes et les Perses ont battu le roi de Babylone, et c'est 3 rois perses qui ont donné la permission, que Dieu leur a parlé au roi, « Laisse aller mon peuple pour qu'il aille me construire, rebâtir ma maison à Jérusalem. » Dieu a parlé à des hommes, des rois qui ne le connaissaient pas, pour ramener ça. Ils ont été touchés, ils étaient convaincus que c'est le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Israélites qui m'a parlé, et il m'a dit de laisser aller le peuple. Et là, les gens sont retournés à Jérusalem. Il y a eu Zorobabel, il y a eu Esdras qui était un scribe. Esdras est un scribe, un sacrificateur et un scribe. C'est lui qui écrivait les textes, qui rassemblait et qui écrivait des textes ou qui recopiait les Écritures, tout simplement. C'est ça la tâche d'un scribe. Et il est allé là, puis lui, il est allé pour reconstruire Jérusalem, mais il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Là, vous comprenez que l'ennemi ne veut pas qu'on reconstruise Jérusalem. À cause de la COVID, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison puis qui ont commencé à apprécier ça, de rester à la maison le dimanche matin, surtout dans nos hivers québécois, c'est plus confortable à la maison. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à apprécier ça. Comprenez-vous, frères et sœurs, ça va toujours avoir la foi, venir dans la maison de Dieu à chaque semaine, il va toujours y avoir de l'opposition. Il va toujours y avoir de l'opposition. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont prendre place pour vous opposer, de revenir, parce que l'Église, c'est l'idée de Dieu. C'est le plan de Dieu. Je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ni les portes de la COVID, ni la guerre. Rien ne viendra contre mon Église. Alors, frère et sœurs, c'est important de comprendre tout ça, puis de bénir Dieu. Parce que Néhémie, lui, c'est le dernier qui est venu pour aider à reconstruire Jérusalem. Puis son plan, lui, c'était une chose. On va accélérer les travaux si on peut finir par rebâtir les murailles de Jérusalem. Comment bâtir la maison de Dieu lorsqu'elle est tout le temps attaquée
de l'ennemi de l'extérieur. Alors, Néhémie a eu, en 52 jours seulement, parce que Néhémie, c'était un homme de prière, 11 fois dans le livre de Néhémie, vous allez voir que Néhémie est en train de prier. Il priait avant que le roi lui dise, va-t'en, va bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Il priait à ce moment pour ça. Vous allez voir 11 fois Néhémie que c'est un homme de prière. Frères et sœurs, on a besoin, si on veut bâtir la maison de Dieu, si on veut bâtir le ministère de l'éducation chrétienne, si on veut bâtir le ministère de la femme, on a besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Si vous voulez bâtir votre maison, votre foyer, vous avez besoin d'être des hommes et des femmes qui vont prier. On a besoin d'être des hommes et des femmes qui vont louer Dieu, adorer Dieu, donner toute l'honneur et la gloire à Dieu. On aura la chance de le faire bientôt, là, à la fin de la réunion. Là, on va louer et adorer Dieu tout ensemble. Frères et sœurs, Néhémie, c'était un homme de prière, puis il a dit, il faut qu'on bâtisse une muraille. Parce qu'il y avait toutes sortes il y avait de la moquerie, il y avait le mépris, il y avait le découragement. Les gens venaient pour décourager ceux qui travaillaient à rebâtir la maison. Ils se moquaient d'eux. Puis il y avait des peurs aussi. Parfois, on avait recours à la force pour empêcher les travaux. Alors, j'aimerais vous dire que spirituellement, c'est la même chose. Si Dieu t'a donné la foi, il va y avoir tout un combat à l'intérieur de toi pour garder cette foi-là. Mais si tu appartiens à Dieu, Dieu va te garder. Et même les choses difficiles, parfois, dans nos vies, vont nous aider à nous tourner vers Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu ici ce matin, frères et sœurs? Alors, on a fini de construire la muraille, ça va bien les affaires, la maison de Dieu est en train de se bâtir. Et là, nous allons assister, frères et sœurs, à la renaissance du judaïsme. À Babylone, il n'y avait plus, là. C'était fini. Là. Il n'y avait plus, c'était les dieux babyloniens, c'était toutes sortes de... Comprenez-vous, là, on était complètement... le peuple de Dieu était complètement dilué dans ce monde. Et c'est exactement ce que le diable aimerait faire avec chaque croyant. Tu peux aller à l'église, tu peux avoir un peu de Dieu dans ta vie, mais beaucoup du monde aussi. Reste dans le monde. Je ne veux pas te sortir du monde. Là. Reste dans... Comprenez-vous, là, Dieu ne veut pas, le diable ne veut pas qu'on puisse manifester notre foi comme Dieu l'aimerait, c'est-à-dire de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Le diable ne veut pas ça. Alors, comprenez-vous qu'il y aura toujours des combats pour celui qui a reçu la foi, pour rester puis marcher avec Dieu de tout son cœur. Il va toujours avoir ces combats-là. Alors, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, si vous lisez le chapitre 8, vous allez voir que Esdras a installé une espèce de passerelle au-dessus de tout le peuple, pour que le peuple le voie. Il a mis une espèce de tribune. Nos tribunes aujourd'hui, qui sont un peu plus élevées pour adresser le peuple de Dieu, est inspiré beaucoup de ce passage-là. Je regarde des vieilles églises protestantes là, sur Internet et on voit ça, là, une espèce de... Le prédicateur doit monter un étage, puis là, il est au-dessus de tout le monde dans une passerelle qui s'avance en bois, puis la grosse Bible. Là. Alors, on s'est inspiré beaucoup de ça. Esdras est là. Il est sur une passerelle. Et là, il est en train de prêcher au peuple. Et la Bible nous dit qu'il a ouvert le livre à la vue de tout le peuple. Tout le peuple a vu, voyait Esdras qui est là. On lui a apporté le livre. Il a ouvert le livre. Et là, Esdras a lu le livre pendant 7 jours. Il a lu le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est les 5 premiers livres. Là. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pendant 7 jours, tous les jours, le texte nous dit du matin jusqu'au midi, jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire à peu près 6 heures par jour. Imaginez, là. Imaginez si Pasteur Jean vous invitait toute la semaine, tous les jours, je vous invite l'Église à venir à l'Église, puis on va lire la Bible, on va ouvrir le livre. Mon premier point, c'est ça s'appelle le livre. Là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, puis il lisait ça, lui, pendant 7 jours, tous les jours, 6 heures de temps. J'ai dit, wow! Wow! Puis les gens, lorsqu'ils entendaient lire le livre, ils pleuraient. Parce que là, on est en train d'assister à la renaissance du judaïsme. Comprenez-vous, là, on est revenu à Jérusalem. On est dans la maison de Dieu, là. Là, le scribe Esdras est en train de nous lire la parole qu'on ne lisait plus, la parole qu'on avait oubliée, alors qu'on était captifs. Et maintenant, il lit la parole et les gens qui entendent la parole pleurent. Ils sont touchés par la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que si j'invitais l'Église pendant une semaine, à venir entendre pendant 6 jours Pasteur Jean lire la parole de Dieu. Pensez-vous qu'on aurait un effet comme ça là, demain matin? Je l'espère de tout mon cœur. Permettez-moi d'avoir des doutes. Moi, je crois que l'Église
d'aujourd'hui a besoin de connaître la renaissance de la foi, frères et sœurs, de la vraie foi. Une vraie foi, celle qui dit « Je veux te servir », celle qui dit « Seigneur, je veux me consacrer à toi », celle qui dit « Non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur ». Un homme, une femme qui veut dire « Je veux te glorifier au travers de ma vie, Seigneur. Que veux-tu que je fasse et je le ferai, Seigneur ». Je veux marcher, pas une vie parfaite, on est tous des pécheurs, on a tous des manquements, on est tous beaux et on a l'air super spirituel ce matin, mais chacun dans nos maisons, on a tous des défauts. Hein? Je suis content que ma femme n'a pas dit Amen. On a tous des défauts dans nos maisons, on a tous, comprenez-vous, on est des pécheurs. On a des manquements, mais un homme et une femme qui aiment Dieu, à qui Dieu a donné la foi, qui a fait de lui son enfant pour l'éternité, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là a besoin de nous pour qu'on marche avec lui de tout notre cœur. Avec une vie morale, frères et sœurs. On vit dans une génération totalement immorale. Seulement si tu as la foi que tu es capable de vivre une vie morale. Tu vas en manquer des fois des petits coups, mais Dieu va te ramener. Si tu appartiens à Dieu, moi je dis des fois à des gens, toi tu appartiens à Dieu, tu es fini. Tu es fini. Même si tu t'en arraches, là, même si tu constates que tu es loin de Dieu en ce moment-là, tu es fini. Parce que si Dieu a mis sa main sur toi, tu lui appartiens pour l'éternité. Dieu va te donner la foi. Tu vas avoir des combats. Il y a peut-être des moments où tu vas laisser. Mais si tu appartiens à Dieu, tu es dans sa main. Qui va aller dans la main de Dieu? T'arracher. Personne ne va faire ça. Personne ne peut faire ça. Alors, mon frère, ma soeur, une vie morale, une vie intègre. Frère, soeur, tu dois être intègre. Il faut que les gens qui t'entourent voient en toi une espèce d'intégrité. Là. Moi, là, est-ce que vous payez ou pas de facture, puis vous n'aurez pas de taxes à payer? Non, je veux payer la taxe, je veux payer mes impôts, je veux payer la taxe. Dites amen, là. Intègre, une vie morale, une vie consacrée à Dieu, une vie d'obéissance. Ah, qu'on n'aime pas ça, ce mot-là, dans notre génération. Hein? Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que le gouvernement même te demande de faire. Obéis à ceux que Dieu a mis en autorité. Ce sont des pécheurs, eux aussi. C'est juste que si tu marches contre l'autorité, tu marches contre Dieu qui a établi les autorités. C'est facile, c'est plus facile dans l'Église, c'est moins facile peut-être dans le monde. Mais l'autorité reste l'autorité, ça vient de Dieu pour qu'on ait de l'ordre. La Bible dit priez pour ceux qui sont en autorité, afin que ça puisse marcher les affaires. Ils font des erreurs. On va apprendre, dans un an ou deux, on va apprendre toutes sortes d'erreurs qu'on peut faire. On s'en fiche. On veut juste obéir à Dieu, puis à ceux que Dieu a mis en autorité, dans le nom de Jésus, puis arrêter d'avoir des chicanes entre nous, puis juste donner la gloire à Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est de marcher avec Dieu. La foi, c'est d'être complètement... je veux faire ce que... Quand j'ouvre le livre, puis la parole de Dieu me parle, je veux faire ce que la parole de Dieu m'a dit dans mon cœur. Je veux le faire, Seigneur. Aide-moi, par exemple. Parce que, frères et sœurs, la foi, ce n'est pas une vertu. Si vous dites, « Oh, moi, là, pasteur, je l'ai la foi, puis moi, je suis prêt à payer le prix, puis moi, je l'ai l'affaire. » Ça, là, tu es en train de donner la gloire à toi. Tu ne peux pas faire ça. La gloire va à Dieu seul. Si tu as su traverser des grandes épreuves dans ta vie, puis demeurer dans la foi, donne la gloire à Dieu seul. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'ai qui est en moi? Tout me vient du ciel, tout me vient de Dieu. Ce que j'ai, ça vient de Dieu. Alors, ce n'est pas une vertu d'avoir la foi. La foi, c'est un don que Dieu t'a donné. Maintenant, persévère. Sois déterminé. Esdras, Néhémie, pour reconstruire le temple, ils ont été déterminés malgré l'opposition. Ils ont rebâti le temple. Ils ont connu une renaissance du judaïsme. Et moi, je dis, Seigneur, nous avons besoin, dans notre génération, en 2022, après le COVID, on a besoin d'une renaissance de la vraie foi où des hommes et des femmes vont te servir, vont t'honorer, et on va voir, ça, c'est un homme de Dieu. Ah, ça, c'est un chrétien. Ah, ça, c'est une chrétienne. Parce qu'il ne vit pas comme les autres, lui. Il a un cœur pour Dieu. Il a un cœur pour Dieu. Notre monde a besoin de voir ça. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Notre monde a besoin. Si on veut évangéliser ce monde, on a besoin. Il était sur l'estrade et, frères et sœurs, la Bible nous dit que on expliquait la loi. On expliquait la loi aux gens pour qu'ils la comprennent. Et les gens pleuraient lorsqu'on leur expliquait la loi. Et frères et sœurs, je veux vous lire un texte. Quand je lisais ça, wow, j'étais là-bas. Là. Je me voyais là-bas là, à Jérusalem. Puis là, je voyais ceux qui venaient expliquer la loi au peuple. On lisait pendant 6 heures. On voulait que les gens comprennent. La Bible dit les hommes et les femmes étaient tous là. Ils se tenaient debout. Là. Puis ils pleuraient. Puis ils recevaient. Puis ils comprenaient la loi. Et ça m'a rappelé un texte que
Le prophète Jérémie a prophétisé bien avant Jésus-Christ. Il a prophétisé ce passage-là. Regardez dans Jérémie, chapitre 31, versets 33-34, ça dit, Jérémie a reçu l'Esprit de Dieu sur lui, puis prophétise quelque chose qui va prendre place lors de la venue de Jésus-Christ, après Jésus. Là. Il dit, un jour, là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écris dans leur cœur, pas sur des tablettes de pierre, là. Je vais l'écrire sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. On est là, frères et sœurs. Pourquoi on connaît l'Éternel aujourd'hui? On a besoin des pasteurs, des prédicateurs, des enseignants, des enseignantes. On a besoin de tout ça, là. Mais si on connaît Dieu, c'est parce que Dieu nous a donné la foi et on a reçu le Saint-Esprit qui, lui, nous aide à comprendre lorsqu'on lit la parole de Dieu. Quand le pasteur prêche, quand notre sœur Nicole prêche, Dieu, par son Saint-Esprit, maintenant, nous enseigne et nous aide à comprendre. Tous me connaîtront parce que je leur donnerai la foi et l'Esprit et je vais les sceller de mon esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui va les enseigner, qui va les garder au travers de toute l'opposition. Et, frères et sœurs, je le dis encore, combien veulent connaître? Combien sont d'accord avec moi qu'à l'Église Vie d'Espoir et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous devons connaître une renaissance de la foi. Et cette renaissance-là commence, frères et sœurs, avec le livre. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça commence avec la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible nous dit que d'un homme qui s'appelle le père de la foi, Abraham, le père des Juifs et le père des musulmans. Abraham, le père de la foi, le texte dans Genèse, j'ai trouvé ça dans Genèse chapitre 15, la Bible nous dit qu'Abraham a entendu Dieu lui parler. Et le texte nous dit, non seulement il a entendu Dieu, mais il a cru et il a obéi. Frère, ça, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et Abraham a reçu la bénédiction. Dieu a dit, tu vois les étoiles dans le ciel, essaye de les compter. Tu vois le sable sur le bord de la mer, essaye de compter les grains de sable. Voici ta postérité. Il parlait de nous autres. Il parlait depuis Abraham et les 6000 prochaines années ensuite où les gens allaient mettre leur foi en Dieu. Il parle de vous et de moi, frères et sœurs. Nous sommes des étoiles qui brillent à cause de la promesse que Dieu a donnée à Abraham, qui a cru et qui a obéi. Qui veut entendre la parole de Dieu? Qui veut croire et obéir à Dieu ce matin? Et nous allons avoir une renaissance de la foi dans son Église. Cette Église qui a dit, je bâtirai. Cette Église-là, nous avons besoin, frères et sœurs, de cette foi. On a besoin de ça. La Bible, ce n'est pas un livre, frères et sœurs. Ce n'est pas un livre, la Bible. C'est pas, je veux dire, c'est le livre. C'est pas un livre, c'est le livre. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Jésus dit, lorsqu'il parlait souvent, il disait, il est écrit. Il citait des passages de l'Ancien Testament. Il est écrit, il est écrit. Quand Satan lui a dit, adore-moi, adore-moi, il a dit, il est écrit, tu adoreras Dieu seul, lui seul, lui seul. Tu n'auras pas d'idole devant ma face, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu adoreras Dieu seul. Jonathan Edwards a dit, je l'aime beaucoup, cet homme-là, il a connu un grand réveil dans sa génération, puis moi, je prie pour une renaissance de la foi, je prie pour un réveil dans notre génération, dans son Église. Jonathan Edwards disait, si notre foi n'est pas enracinée sur une certitude, elle sera défaillante. Parce qu'on sait que le diable va tout le temps venir combattre notre foi. Il faut que ta foi soit une conviction. Maintenant, je vous pose la question, qui va vous donner cette conviction que ce que vous lisez, c'est vrai? C'est le Saint-Esprit. Ne dis pas, j'ai décidé que je vais croire. On a souvent prêché ça. Prends la décision de croire. C'est plus que prendre la décision. C'est Dieu qui va te donner la foi et qui va te convaincre que ce que tu as lu, c'est la vérité. Je ne suis pas arrogant quand je dis que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Je crois ce que la parole de Dieu dit. J'ai reçu dans son Église cette foi, dans l'Église où j'allais, dans l'Église de ma sœur, j'ai reçu la foi et j'ai compris que j'étais un pécheur, que j'étais séparé de Dieu pour l'éternité, mais que Christ, à la croix, est venu briser la puissance du péché et de la mort dans ma vie. Je sais que je vais au ciel pour l'éternité. C'est pourquoi je dis, Dieu seul est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Et je veux le servir, je veux me consacrer à lui. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Sers-toi de moi, sers-toi de moi.
Je veux entendre lorsque je vais traverser la porte du ciel. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Franceline, entre dans la joie de ton maître. Marjorie, entre dans la joie de ton maître. Joanne, entre dans la joie de ton maître. Madame Giovanna, parce que je t'ai vu, mon serviteur, ma servante. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens. Ce matin, on a applaudi Mme Mascar. Mais il y a plein de gens ici, là. On ne va pas vous applaudir. Puis vous êtes là tous les jours dans la prière pour l'Ukraine. Tous les jours, vous êtes là en train de servir quelque part, de donner des offrandes. Vous allez donner à la maison là, pour les femmes violentées. Là. Vous êtes tout le temps, vous êtes là. Personne qui vous applaudit. La Bible nous dit que Dieu n'oubliera aucune de tout ce que vous aurez fait pour lui. La Bible dit que Dieu sait le nombre de cheveux. Riez pas, je sais que ce n'est pas long, mais les cheveux là, à compter, moi, là, mais Dieu connaît chaque cheveu, le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, et chacune de tes larmes, il les a recueillis dans une outre. Il va être capable de dire à la fin des temps, ce jour-là, tu as versé 18 larmes. Ce jour-là, tu en as versé 55, parce que j'étais là. Je les ai recueillis dans une outre. Dieu nous connaît, puis il n'y a rien qui va être perdu. Mon frère, ma soeur, ne te décourage jamais de servir le Seigneur. Parce qu'il va arriver des moments... Pourquoi je dis ça? Il va arriver des moments où tu vas te décourager. Parce que la vie est comme ça. Parce qu'on est des êtres humains. Parce que nous avons une nature pécheresse. Il va nous arriver d'être découragés. Mais alors, ce n'est pas parce que je suis vertueux que je sers Dieu. C'est parce que Dieu est vertueux. Dieu m'a donné la grâce et la force de pouvoir le servir. Et si tu veux servir Dieu, Dieu va entendre ta prière, puis il va te bénir. Il va te donner grâce. Il va te donner la force à cause de Jésus. Amen. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, le livre. Le livre, c'est le commencement. Il faut que le Saint-Esprit te convainque que ce livre-là, c'est la vérité. Toute parole a été inspirée de Dieu pour enseigner, corriger, instruire dans la justice. L'apôtre Paul nous dit ça, là. Alors, c'est le livre, c'est le livre. Ça commence avec le livre, ça commence avec la foi qui vient de ce qu'on a entendu. Mais, l'autre chose qui est importante, frères et sœurs, c'est louer Dieu, adorer Dieu. Ça doit être le but principal de notre vie. Louer Dieu, adorer Dieu, servir Dieu, honorer Dieu. C'est quelque chose qui est normal pour un chrétien. Combien sont d'accord avec moi que notre génération a besoin de connaître une renaissance de la vraie foi pour trouver des vrais adorateurs, adoratrices en esprit, en vérité, qui vont adorer Dieu dans son Église? Ne soyez jamais mal à l'aise de voir un frère et une sœur lever les mains, de commencer à louer Dieu ou de se prosterner. Ne soyez pas mal à l'aise avec ça, frères et sœurs. Dieu est digne. Je vous donne une chance que le ciel vous entende, là. Dieu est digne de recevoir la louange, l'honneur. Bénissez Dieu, vous tous ses anges, bénissez Dieu, vous son peuple. C'est le but principal, frères et sœurs. C'est le but. On a besoin de connaître à l'Église Vie d'Espoir une renaissance de tous nos cœurs de louer et d'adorer Dieu. Dieu nous a donné des musiciens. Frères et sœurs, il y a 2 ans, il y a quelques années, là, non, un petit peu plus que 2 ans, là, mais bon, il y a quelques années, il fallait toutes les semaines trouver quelqu'un d'une autre église pour qu'il vienne nous conduire de la louange le matin. Il y avait quelqu'un qui s'amenait sur la tribune avec sa guitare, puis nous conduisait. Merci Seigneur, il nous a donné des musiciens, frères et sœurs, au travers de Gabriel, de Mono et l'équipe de chantres. On a des musiciens, on a un batteur. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu a donné à l'Église Vie d'Espoir. Puis on s'améliore tout le temps. Je dis merci Seigneur pour ça. Alors le texte ici, si on veut connaître une renaissance, frères et sœurs, de la foi, regardez ce que ça nous dit. Un coup qu'on a reçu la foi au travers de la parole de Dieu, le but de notre vie. Regardez bien ici ce qu'Esdras va faire. Il va faire quelque chose d'important qui va amener un réveil. Si vous lisez le chapitre 8, 9, 10, vous allez voir, à cette époque-là, ils ont connu un réveil à Jérusalem. Le texte nous dit, Esdras bénit l'Éternel. Il est sur sa tribune, devant tout le monde le voit, il pleure, ils sont là, ils reçoivent la parole de Dieu. Et là, Esdras est là sur la tribune, puis il bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains. OK. Aidez-moi à prêcher, là. Ah, soyez avec moi, là. OK, je recommence, là. Et tout le peuple a répondu en levant les mains. Amen, amen, amen. Nous autres aussi, on veut louer l'Éternel. Esdras, donne-nous la chance. Va chercher les musiciens, là. Donne-nous la chance de louer et d'adorer Dieu. Parce que c'est le but principal dans notre vie, frères et sœurs. Amen. Le psaume 103 nous rappelle, on l'a lu ce matin, Pasteur Chaline l'a lu au début, là. Le psaume 103 nous rappelle pourquoi on doit louer l'Éternel. Parce qu'il est digne, bien sûr. Mais il y a plein de raisons. Si vous lisez tout le psaume 103, vous allez trouver 50 raisons
J'en ai noté quelques-unes, moi, là. Je l'ai lu là, cette semaine, là, puis j'en ai trouvé plusieurs. Là. Vous allez trouver 50 raisons pourquoi je dois dire à mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, toi, là, Jean Chambault, à l'intérieur, là, loue, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Le psaume 103 nous dit que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guérit, que Dieu nous délivre, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous enseigne ceci. En lui, en parlant de Jésus, en lui, nous avons été choisis pour être les enfants et héritiers avec Jésus de tout le ciel. En lui, nous avons reçu la rédemption. Frère, ça, ce n'est pas parce que tu choisis de croire en Dieu que tu vas être sauvé. C'est parce que Dieu t'a choisi, qu'il a envoyé Jésus à la croix, que tu es sauvé pour l'éternité. À lui la gloire. Dieu seul est digne. Dieu, donne-moi la foi. Si tu n'es pas sûr ce matin, dis Dieu, donne-moi la foi, donne-moi ton esprit afin que je fasse cette expérience à l'intérieur de moi, que j'ai cette conviction que je suis ton enfant et que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Parce que c'est un cadeau de Dieu. Je ne suis pas vertueux. C'est Dieu qui m'a sauvé. En lui, en Jésus, vous avez été choisis, vous êtes ses enfants, vous avez été scellés par l'Esprit. Frères et sœurs, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal qu'on ait des combats, frères et sœurs. Tout ça, c'est normal. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin de mettre une conviction dans nos cœurs que nous lui appartenons pour l'éternité maintenant. Et de louer Dieu en mentionnant toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous, va nous aider au travers de tout, la COVID, la guerre en Ukraine, les soucis, la maladie, au travers de tout ce que tu peux vivre, de prendre le temps de louer Dieu va te montrer comment tu es riche devant Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci pour ton Église Seigneur. Merci pour Mme Mascar. Merci pour Feldory. Merci Seigneur pour mon épouse, pour mon conjoint. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci pour le travail. Merci pour ceci. Merci pour cela. Tu n'arrêteras pas de dire merci Seigneur. Et c'est ça, frère et sœur, qui va t'aider, qui va t'encourager jusqu'à temps que tu viennes à l'Église. Profiter de la communion fraternelle pour être encore encouragé à nouveau. Mon frère, ma sœur, bénissez l'Éternel. Louez l'Éternel. Adorez-le de tout votre cœur. Il est digne, il est digne, il est digne. C'est mon Dieu. Je veux le servir. Il y a eu en 1646, il y a eu une renaissance de la foi, parce qu'il y avait, avec la religion, vous savez que les évangéliques sont, au début, là, le mouvement, l'Église de Dieu, tout ça, ça a fait un bout, là. L'acte des apôtres, après, là, il y a eu des églises partout. Mais à un moment donné, c'est devenu tellement religieux. Bon, il y a eu une période moyenâgeuse dans l'histoire de la foi. Et à un moment donné, Dieu a rallumé la foi de son peuple en l'invitant à nouveau à se tourner vers la parole de Dieu. On appelle ça la sola scriptura en latin. La parole de Dieu seule. Quelqu'un dit la parole de Dieu seule. Seulement la parole de Dieu. Et c'est ça qui est arrivé dans les années 1646. Il y a eu ce qu'on appelle la confession de foi de Westminster. En Angleterre, on s'est rencontrés. On a invité des hommes de partout, là, des hommes de foi, des érudits, des docteurs de la loi. On les a invités. On sentait le besoin d'écrire un catéchisme de la foi. Je crois en Dieu le Père, je crois dans Dieu le Fils, je crois dans le Saint-Esprit. Je crois, comprenez-vous, toutes sortes de choses pour affirmer notre foi, pour relancer l'Église sur les rails, pour connaître une renaissance de la... Puis à Westminster, dans le petit catéchisme, on a écrit un petit quelque chose que je veux vous partager, je suis complètement d'accord avec ça. Dans la confession de foi de Westminster 1646, ça nous dit ceci. Le but principal de la vie de l'homme ou de la femme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Hein? Pas juste son bonheur. Mon bonheur, moi, il n'est pas ici sur la terre. Oui, je suis heureux sur la terre. Avec la famille que Dieu m'a donnée, avec l'amour de Dieu, son Église. Moi, je suis heureux sur la terre. Mais je parle d'un bonheur éternel. Si tu connais Dieu, tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Tout ce que tu fais pour Dieu. Moi j'aime ça servir Dieu. C'est un plaisir, pas un plaisir, mais un privilège, un bonheur. Comment je pourrais dire? C'est ma gloire de pouvoir servir Dieu. Je suis content d'avoir ma sœur Louise comme exemple toute ma vie. Toute ma vie, j'ai servi Dieu dans son église quelque part, j'ai servi Dieu. Mais, servir Dieu quand ça va bien, là, c'est un peu plus facile. Vous êtes d'accord avec moi? Tout va bien. Tout bagaille va bien. C'est le fun de servir le Seigneur là, quand tout va bien. Mais, quand ça va mal, c'est encore plus ma gloire de rester fidèle.
puis quand ça ne va pas bien, puis je sers le Seigneur, je me vois au ciel en train où le Dieu va me mettre une main derrière l'épaule. Bon et fidèle serviteur, c'était pas facile, mais tu as persévéré. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là, c'est celle-là qui sera sauvé. Celui qui va persévérer. Bénissez Dieu si aujourd'hui, ça fait 25, 30 ans, 35 ans que vous marchez avec Dieu, que vous avez persévéré malgré les épreuves. Bénissez Dieu. Parce que plus c'est difficile, plus que je me glorifie à cause de Jésus. Je me glorifie en Dieu. Merci Seigneur, tu m'as donné la grâce et la force de persévérer. À toi la gloire, toute l'honneur. Alors, le but principal de la vie de l'homme, de la femme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Frères et sœurs, vous vous êtes fait avoir. Facebook, si vous m'écoutez, là, vous vous êtes fait avoir. On vous a fait croire, ce monde vous a fait croire que pour être heureux, c'est toi la personne la plus importante sur cette terre. Si tu veux être heureux, garde-toi. Si tu veux être heureux, pense à toi. Si tu veux être heureux, comprends-tu là? C'est toi la personne la plus importante sur la terre. C'est pas vrai, tu t'es fait avoir, tu ne seras jamais heureux. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Quand même que tu aurais la gloire des hommes, de l'argent, la santé, tu ne seras jamais heureux si c'est toi la personne la plus importante au monde. La personne la plus importante au monde. Si tu es marié, c'est ton conjoint, premièrement. Je vous donne une chance de dire amen, là, ceux qui sont mariés, là. OK. Merci pour l'amen. La personne la plus importante pour toi, premièrement, c'est ton conjoint. Amen. C'est lui, c'est elle. Rebecca est en haut, mais je suis content, quelqu'un va lui dire. C'est ton conjoint la personne la plus importante. C'est pas toi. Parce que si tu rends ton conjoint heureux, heureuse, ton conjoint va te rendre heureux puis heureuse. Tu le sais dans ta maison que quand ça ne marche pas bien, c'est parce qu'il est arrivé une friction. Hein? Apprendre à pardonner, on apprend ça. Avant l'Église, on apprend ça dans la maison. Pardonner notre conjoint, là, c'est dans la maison. Il va tout le temps se passer quelque chose dans la maison. Hein? Je suis très patient, moi, avec les gens que je connais moins, que je vois moins souvent. Mais avec notre conjoint, on est moins patient. Hein? On se laisse plus, on est plus, c'est plus acquis, là. On se laisse plus aller avec nos proches, nos bons amis, notre famille, que des gens. Comprenez-vous, on fait beaucoup d'efforts ici à l'Église, mais rendu à la maison, on en fait moins. Je ne m'attendais pas à vous dire amen, non, mais c'est fait. Si ça marche comme chez nous, là, aidez-moi. Là, si ça marche comme chez nous, ça marche de même. Là. Et, frères et sœurs, si c'est toi la personne la plus importante, tu ne seras jamais heureux. Puis on essaie de vous faire croire ça, puis il y a des thérapies, il y a des psychologues qui vont vous amener là, il y a toutes sortes de. Dans ce monde, on va vous donner toutes sortes de trucs pour être heureux. Tu vas être heureux. C'est. Pas en croyant que c'est toi, la personne la plus importante, mais ce sont les autres. Si tu es un enfant, ce sont tes parents les plus importants. Si tu es un parent, ce sont tes enfants là, que tu es en train d'élever qui sont les plus importants. Mais ultimement, vous savez, ultimement, c'est Dieu qui est le plus important. Le but principal de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Parce que si tu marches avec Dieu, si tu fais des sacrifices, si tu obéis à Dieu, tu seras béni et tu trouveras le bonheur dans ta vie à servir puis à aider et à aimer et à prendre soin, à laver les pieds des autres. Tu vas être béni et tu vas trouver le vrai bonheur en aimant les autres. Que tous les conjoints, parents et enfants disent amen, amen, amen. En levant les mains. Ben, amen, amen, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, c'est ça. J'avais besoin de vous dire ça. Regardez dans 2 Chroniques, un exemple, juste après, là. 1 Chronique, chapitre 16, versets 34 à 36, c'est David qui a écrit ça. David, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le roi David, c'est un bon exemple d'adorateur dans la Bible. Alors, les annonces ont été longues, là, je vous dis, là, 5 minutes encore, puis j'ai fini, là. Donnez-moi 5 minutes encore. David, c'était un adorateur dans la Bible. Regardez ce qu'il nous dit. David organisé, quand il a ramené l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence et la puissance de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a ramené l'arche à Jérusalem, il a organisé un service. Vous allez voir le mot continuellement. Souvent dans un Chronique, si vous lisez tout un Chronique chapitre 16, vous allez voir le mot continuellement. Il avait devant l'arche de l'Alliance des chantres qui chantaient devant Dieu, devant l'arche, tout le temps. Des heures, puis c'était un autre gang qui venait après. Il y avait continuellement un service de chant, de louange et d'adoration.
Si un jour on connaît une grande église ici, ce serait super si tous les jours, il y avait du monde dans l'église en train de louer et d'adorer Dieu. À chaque fois que quelqu'un rentre ici, il y a des gens qui sont en train de louer et d'adorer Dieu. Il y avait un service, il y avait des sacrifices. On offrait des sacrifices pour rappeler que le pardon de Dieu dans l'Ancien Testament, ça prenait le sacrifice d'un animal. Il y avait des sacrifices devant l'Arche de l'Alliance, continuellement. On faisait brûler des parfums devant l'Arche. Il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place continuellement. Des trompettes. Ah oui, on jouait des trompettes. La Bible dit continuellement. Vous entendiez tout le temps des bruits de trompettes devant l'Arche, dans la maison de Dieu, dans la tente que David avait faite avant que Salomon construise la maison. Regardez l'exemple de cet adorateur, David, qui nous dit, dans 1 Chronique, chapitre 16, il nous dit, louez l'Éternel, il parle à nous autres, là, louez l'Éternel, il parle au peuple, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, wow, là, il était prophétique, là, il dit, dites, sauve-nous. Ce matin, si tu n'es pas sûr que tu as reçu la foi, que l'Esprit dans toi dit, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Il dit, sauve-nous, Dieu, de notre salut. Rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise, louez l'Éternel. Gloire à Dieu. La louange, frères et sœurs, qu'on fait là, ici à l'Église, là, chaque dimanche, là, ou quand on a des réunions, puis on se met à louer, là, c'est un véhicule pour nous amener jusqu'à l'adoration. On commence à louer et un jour, à un moment donné, la présence de Dieu se manifeste. Et là, on entre dans l'adoration. La louange, quand David dit louer l'Éternel, il sait très bien qu'on peut shifter de louange, chanter, remercier Dieu à adorer. Adorer Dieu. Seigneur, amène-nous là. Mon dernier point, frère, ça vite. Adorer Dieu seul. Le texte nous dit que lorsque Esdras était devant sur la tribune, commence à lire, pendant 7 jours, il a ouvert le livre et il lisait la Bible. 7 jours. Le deuxième jour, la Bible nous dit, tout le peuple était là. Le deuxième jour, je me disais, peut-être qu'il va en avoir moins. Tout le peuple était là. Pendant les 7 jours, tout le peuple. Quelqu'un dit tout. Tout le peuple était là tous les jours pour entendre la parole de Dieu. Tout le peuple s'est mis sur l'injonction de Esdras à bénir l'Éternel en disant « Sois béni, Éternel, Amen, 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 sois béni, sois béni. » La parole de Dieu et la louange ont amené, frères et sœurs, tout le peuple à faire ceci. À un moment donné, à la fin de ces 7 jours, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Frères et sœurs, ce n'est pas notre position. Ce n'est pas parce que je vais me prosterner que je suis en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas la position qui est importante, là. Mais quand je suis en mode adoration, c'est ça qui prend place. Comprenez-vous? Les mages sont venus voir l'enfant Jésus et ils se sont prosternés devant Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus chassait les démons d'une mauvaise personne, les démons sortaient en disant, la Bible nous dit dans Marc, ils se prosternaient devant Jésus, les démons, puis ils disaient, tu es le Fils de Dieu. Dans l'Apocalypse, ça nous dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ, frères et sœurs. Toute bouche confessera qu'il est le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est digne d'être loué. Jésus est digne d'être loué. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans cette Église qui veulent donner la louange et la gloire à Dieu? Seigneur, on veut te donner la louange. On veut te donner la gloire. Aide-nous, aide-nous. Il y a une raison pour louer Dieu ce matin, c'est qu'il est digne. Dieu seul est digne. Regardez le mot de la fin pendant que j'invite les musiciens. On va terminer avec un chant. On va terminer avec un chant d'adoration. Regardez le dernier mot de la fin. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place, debout pour entendre la parole de Dieu, pour bénir le Seigneur. Tout le peuple, tout le peuple. Combien sont d'accord avec moi qu'ici, à l'Église d'Espoir, on veut connaître ça? On veut que tout le peuple, même les visiteurs qui viendront dans cette Église dans quelques mois, là, parce qu'ils vont entendre parler d'une Église qui aime Dieu, qui adore Dieu, puis qui vont venir, qu'ils puissent se joindre à nous pour donner toute l'honneur et la gloire à Dieu. Tout le peuple. Frère, ça, j'écoutais ce matin dans mon auto, ma femme avait mis un chant de Lauren Daigle. Elle chante à la radio des fois. Là, le chant disait « Rappelle-moi qui je suis. Rappelle-moi qui je suis en toi. » Puis le chant dit « Seigneur, ce que j'ai entendu de toi dans le livre, je le crois. Je le crois. » Un jour, il y a une femme qui est allée voir un peintre.
pour qu'il fasse d'elle un autoportrait, un portrait, pas un autoportrait, un portrait de elle. Il est allé voir un peintre, puis il a fait un portrait d'elle. Puis lorsqu'il a eu fini, elle a pris sa pause. Et lorsqu'il a eu terminé, elle est allée voir le tableau, puis elle a dit, « Oh, oh, ça c'est pas moi ça. Ça c'est pas moi ça. Elle là, elle est trop belle. C'est pas moi, là, c'est pas moi ça. Elle est trop belle la femme que tu as écrite, que tu as dessinée. » Puis là, le peintre dit, comment il a dit ça? Il a dit, « Moi, je peins avec le sentiment que m'inspire la personne que je peins. Puis moi, c'est ça que je vois. » Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que Dieu ne voit pas le pécheur et la pécheresse que tu es, mais il voit Jésus en toi. Il voit quelque chose de beau, il voit quelque chose de fini, il voit quelque chose de glorieux. C'est pas moi que Dieu, moi je suis en lui, en Jésus. Et lorsque Dieu me voit, c'est pas tous mes péchés qu'il voit. Les gens, vous voyez mes péchés. Vous voyez que je mange trop de chocolat. Vous savez que je mange trop de chocolat. Vous voyez mes péchés, vous autres. Mais Dieu, lui, me voit fini. Parce qu'un jour, dans le ciel, je vais avoir, la Bible dit, un corps glorifié. Je vais être comme Jésus dans le ciel. On n'aura plus les chicanes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se déchire des fois. On refuse de se pardonner les uns les autres. On refuse de se servir les uns les autres. Au ciel, c'est fini, c'est fini. On va être dans l'amour parfait de Dieu, en train de louer puis d'adorer Dieu avec les anges. Et Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit déjà. Comme ce peintre qui dit, moi, je peins avec le sentiment que m'inspire le modèle. Et Dieu nous voit beaux et belles avec lui pour l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On va joindre les musiciens. Avant de se quitter, de se saluer, on va joindre les musiciens, puis on va louer, puis on va adorer Dieu de tout notre cœur. Pour te montrer au ciel et au monde entier que Dieu est digne de louange et d'adoration. Amen. Amen. Avec tout le peuple. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oh, Je crois en ta parole, je t'entendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, renouvelle-moi. je Me me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Oh, ta présence à moi est ma lumière. par la force De de ta ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, en offrant ta vie
ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Moi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Oh, je tomberai à tes pieds, je tomberai à tes pieds et je t'adorerai. Alléluia. Je tomberai à tes pieds, je tomberai à tes pieds et je t'adorerai. Oh. Alléluia. Notre Dieu, ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Moi et l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Oh, Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Moi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia. Je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent ce matin? Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Tu es mon Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile. Alléluia, Seigneur. Merci pour mon salut. Merci, Dieu, parce que je peux t'appeler mon Père. Merci, Jésus, parce que tu as donné ta vie pour moi. Je serai avec toi un jour pour l'éternité. Merci pour ta patience, ta bonté, ta miséricorde. Je t'aime, Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous tous. Ses anges, ses serviteurs, bénissez l'Éternel, car il est digne de louange. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi. Gloire, gloire, gloire. Gloire à toi. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour Mme Mascaire, pour Feldori. Merci pour la pouponnière. Merci, Seigneur, pour l'accueil. Merci, Seigneur, pour la louange, l'adoration, pour tous les ministères dans cette Église, Seigneur. Merci, merci la jeunesse. Seigneur, je te rends grâce. Et Seigneur, permets-nous au cours de la fin de toute cette journée, Seigneur, de te bénir pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bon dimanche à chacun de vous. Soyez bénis. Merci.